Salut à toutes, salut à tous, c'est Lucla de influenceevent.com. Alors aujourd'hui, comme chaque samedi, c'est l'interview inspirante et nous avons le plaisir, l'immense honneur d'accueillir Karine Ruel. Alors Karine, Bonjour. bienvenue sur Influence Event pour cette interview. Je vais vous présenter en quelques mots, ça va prendre quelques secondes, qui est Karine. Donc, elle est psychothérapeute, elle est diplômée de l'Université d'Ottawa et elle est également coach de vie. De bonnes choses en perspective. Donc, du coup, j'ai connu Karine très récemment par l'intermédiaire de son mari, puisque je pense que nous suivons une formation commune. Donc, il y a de grandes chances que je découvre Karine en même temps que toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, ça va être un grand bonheur pour moi-même. Alors, Karine, du coup, après cette courte présentation, qu'est-ce que tu peux rajouter pour tous ceux qui nous regardent? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, justement, oui, je suis une psychothérapeute, mais je suis une psychothérapeute pas conventionnelle, qu'on peut dire, parce que au lieu de rencontrer les gens un par un, comme les psychologues le font normalement, eh bien, moi, j'ai décidé de faire affaire sur Internet pour essayer de rejoindre le plus de monde possible. Parce que vraiment, je trouvais que j'avais un plus grand impact comme ça, puis ça me donne une plus grande liberté aussi, donc j'adore faire ça. D'accord. Ok, donc j'ai parcouru ton site internet qui est karineruel.com. Tu expliques que dans les premières années de ta vie active, tu réussissais bien, mais qu'en fait, tu te sentais pas vraiment à ta place, que tu rêvais plus grand en fait. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette période et comment tu as fait pour y remédier. Ben, c'est exactement ça. Quand j'étais aux études, j'adorais la psychologie. Je suis une passionnée de l'être humain, du comportement humain. Mais le fait de pratiquer en bureau, je me sentais un peu prise. Probablement parce que j'étais avec mon mari, qui était dans le temps, qui était mon petit ami, qui lui était vraiment un entrepreneur, qui travaillait sa passion juste sur Internet, donc il voyageait beaucoup. Puis là, je me sentais que en faisant la thérapie un à un, j'allais être un peu prise dans cette coquille-là, de pas être capable de bouger tout en faisant ma passion. Pourtant, j'adorais ça, mais le fait de rester prise dans un cadre de 8 à 5 à tous les jours, j'avoue que cette idée-là me déplaisait. Puis surtout qu'on voulait avoir des enfants, qu'on voulait vraiment voyager. Donc, vraiment une alternative pour sortir de ça. Mais c'était vraiment pas la mode, puis un peu mal vu qu'une psychologue pratique sur Internet. Mais au lieu de pratiquer, par exemple, au lieu de faire de la thérapie via Skype, qui aurait été une option aussi, Mhm. j'ai vraiment pensé faire un peu plus grand que ça, vraiment faire le projet, c'est ça, sur Internet. Donc, au lieu d'offrir des conseils un à un, j'offre vraiment des techniques, des conseils, des trucs sur la vie en général pour vraiment aider les gens à changer de mentalité souvent, parce que souvent ils sont pris dans des mentalités négatives. Donc, je suis une très grande croyante du positivisme, puis aussi que ce soit plein de différentes problématiques. Comme là, ben là, je saute un peu sur un autre sujet. Je vous ai parlé Vas-y, avant qu'on se vas-y. parle de Une vie exceptionnelle, qui est un autre site Oui. que moi et Dave, mon mari, on travaille maintenant en collaboration. On a créé ce site-là qui est vraiment un mouvement pour aider les gens justement à avoir une vie exceptionnelle, avoir une meilleure vie, être plus heureux. Puis, sur ce site-là, on offre un défi de 30 jours qui est complètement gratuit. Puis ce défi-là, vraiment, ça a pour but d'aider les gens. D'aider les gens le plus possible à avoir de nouvelles bonnes habitudes. Puis de là, ensuite, après cette formation-là, les gens nous écrivent. Puis moi, c'est un peu ça tout de suite ce que je suis en train de faire. C'est vraiment, je suis en train d'étudier mon marché. Ce que les gens veulent vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment savoir, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment avoir comme aide. Puis l'estime de soi, ça revient beaucoup. Ça revient vraiment beaucoup souvent. Mais je pense que l'estime de soi, c'est central aussi. Puis c'est ce que on vient tout juste de créer. On vient de créer un produit sur l'estime de soi. Ça va être une formation. Puis ça va sortir au mois de mai. Donc vraiment, je suis super occupée. J'adore la voie que j'ai prise. Je pense que c'est exactement ce que je voulais faire, que j'avais vraiment peur de sauter le pas parce que je me disais, comment ça va être perçu? Premièrement, par mes collègues psychothérapeutes, est-ce que ça va être mal perçu que de faire sur Internet au lieu de en bureau? Mhm. Euh, Puis aussi, on a toujours peur de ne pas réussir avant de se lancer en projet. Puis vraiment, je me suis dit L'inconnu, non. le Comment? fameux, le fameux inconnu, la peur de l'inconnu. Absolument, le fameux inconnu. Fait vraiment, ça a été un saut que j'ai fait, mais je
retournerai jamais en arrière. J'adore ça, c'est une passion. Puis non, c'est vraiment incroyable que de pouvoir aider les gens. Ok, super. Comme je te comprends, effectivement. Oui. Alors, tu expliques aussi que, en tant que coach de vie, tu aides les gens à vivre une vie exceptionnelle, être plus en accord avec elles-mêmes, donc forcément plus heureuses. Et en fait, tu dis que tu les aides à vivre une vie exceptionnelle, mais de manière plus intelligente. Oui. Alors, donc, moi, ça me questionne un petit peu. Donc, est-ce que ça suppose qu'on pourrait vivre une vie de manière un peu bête, pas intelligente? Et j'ai envie de te demander, bon, vas-y, alors maintenant, explique-nous ce que c'est que vivre C'est une vie très de manière bonne question. Je m'explique que tu me dises que tu vois ça comme si que je dirais que c'est des façons pas intelligentes. Puis non, c'est pas ça que je veux dire dans ce message-là. Ce que je veux vraiment dire, c'est que souvent on fait les choses sans penser. On a des habitudes qui sont ancrées, puis on fait beaucoup de comportements qui sont souvent négatifs, mais qui sont inconscients. Parce que c'est tellement rendu normal que, par exemple, d'avoir une attitude négative, le choix de nos mots quand on parle de notre partenaire, que ce soit des comportements anxieux, stressés, parce qu'on est tellement rendu dans une routine, on pense plus. Donc, on a cette vision-là. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'essayer de vous ouvrir les horizons, de vous ouvrir, par exemple, à des choses comme la méditation ou que ce soit vraiment des choses de pensée positive. Comme là, cette semaine, j'ai offert un petit kit contre le stress. Mais que ce soit vraiment toutes des petites techniques pour vous aider vraiment. Quand je dis une vie exceptionnelle, c'est vraiment d'être heureux, d'être épanoui, d'être bien avec soi-même. Donc, c'est vraiment ça mon message. Ouais. D'accord. Donc, C'est votre question. est-ce qu'on pourrait dire alors à ce moment-là, Oui. vivre une vie exceptionnelle, mais de manière plus consciente? Oui, Absolument. c'est ça. D'accord. Absolument. Oui, c'est exactement ça. Ok, super. Donc, j'ai vu également autre chose. Il y a une citation d'Albert Camus qui, moi, me parle bien. Alors, je vais vous la donner. Je prends un petit Absolument. note pour pas la louper, pour pas louper un mot. Alors, Albert Camus dit donc, être différent n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Donc, parle-nous un petit peu, Karine, de cette citation et comment tu la transposes à ta propre vie et comment tu la transposes ou comment tu la proposes à tes clients. C'est une très bonne question. Comment je l'applique à moi-même? Eh bien, c'est un peu comme que j'ai parlé au début. Je suis une psychothérapeute, mais au lieu de faire exactement comme la grande majorité des psychothérapeutes, puis juste offrir des services en bureau, j'ai décidé vraiment d'être moi-même, puis vraiment d'offrir les services. Vraiment, j'applique les concepts à ma façon. Je vais prendre de toutes les différentes petites thérapies. Je vais vraiment prendre les morceaux qui s'appliquent à moi, qui s'appliquent à ma vision, qui s'appliquent à ce que je crois, mes croyances. Puis, quand on dit avoir le courage, je pense que c'est vraiment ça, de ne pas avoir peur, de ne pas être accepté, d'être rejeté. Donc, je pense que c'est ça qui s'applique aussi aux gens en général. Souvent notre cœur nous dit hein, ce qu'on a envie de faire, ce qui on veut être. Puis souvent, justement, on a peur d'être différent des autres parce que être différent des autres, ça fait peur. Ça fait peur, puis souvent, on veut être aimé, on veut se sentir qu'on fait partie d'un groupe, donc souvent, on n'ose pas faire le pas, mais moi, je dirais vraiment à tout le monde d'écouter son cœur, puis vraiment ne pas avoir peur de la différence, parce que la différence, c'est beau. Imaginez si on serait tous pareils. Ça serait tellement, mais tellement plat. Je trouve qu'il y a de la beauté dans chaque personne, il y a de la beauté dans le monde. Donc, ayez pas peur, vraiment, soyez qui vous êtes. Écoutez votre cœur, c'est la première chose parce que si ce que vous faites, c'est pas central, c'est pas viscéral, vous allez être malheureux à un moment donné. Puis il y a que vous qui allez payer le prix en fin de compte. Ce sera pas les autres qui vont payer le prix pour vous, c'est vraiment vous. Donc, ne pas avoir peur d'être qui vous êtes. Alors moi, je dis souvent que Dieu aime la diversité, il aime les différences, et c'est pour ça qu'on est tous différents, et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité, et même aussi dans ce cas-là d'un peu plus sombre, parce que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des clones les uns des autres, et l'idée c'est d'apprendre à travailler sur nos différences pour créer, comme tu disais tout à l'heure, la richesse du monde, mais d'une manière intelligente, d'une manière
consciente en disant, bon ben moi je suis créative, toi tu es gestionnaire, on peut fusionner les deux. Enfin, créer alors des partenariats, c'est pas juste une vision utopique, c'est de dire, ben en fait, on va se servir de nos différences pour justement créer quelque chose de beau. Et je te rejoins parfaitement lorsque tu dis que on a tendance à se référer au groupe et on veut être dans le groupe, on veut être dans la masse, on veut pas se faire trop remarquer, on veut se fondre, on s'habille comme les uns comme les autres, on parle les uns comme les autres, on fait les mêmes choses, on a les mêmes loisirs. Ben, c'est un peu dommage parce que quelque part derrière, on aura à un moment donné, on va s'oublier, on aura tendance à effacer qui l'on est vraiment, ce qu'on aime vraiment faire, nos aspirations, ben, l'être qu'on est, pour tenter de ressembler, ben, même pas à une personne, mais plutôt à un groupe. Donc ça, c'est vraiment dommage de passer à côté de qui on est, parce que moi, j'aime ça parce que l'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens, même petit à petit, qu'ils ont beaucoup de valeur en eux, qu'ils sont uniques, donc ils ont quelque chose que le voisin n'a pas. Ça, c'est vraiment, tu as touché un point qui me parle énormément. Puis c'est exactement pour ça, pourquoi aussi on a décidé le premier produit qu'on sort, c'est vraiment sur l'estime de soi, parce que c'est le plus grand problème. Parce que, comme je vous disais, après le petit défi qu'on a fait, on a demandé aux gens de répondre à un petit questionnaire pour leur demander qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plairait, quel est votre problème, qu'est-ce qui vous cause le plus de problèmes dans votre vie. Puis l'estime de soi est revenue là, en maturité. Donc, il y a tellement de gens dans le monde d'aujourd'hui, je trouve tellement ça triste. Puis je pense qu'un gros facteur pourquoi l'estime de soi est brimée chez tellement de personnes, c'est parce que ce qu'on voit partout autour de nous, dans les réseaux sociaux, c'est vraiment une image inatteignable. C'est vraiment, on nous offre ces filles extrêmement bien faites, mais qui pour le 3/4 du temps, c'est photoshopé, c'est retouché. Donc, c'est une image inaccessible. Mais dans la tête de nos jeunes, c'est accessible, c'est ce qu'ils voient partout. Donc, ils veulent ressembler à ça. Mais c'est des images irréelles. Donc, c'est vraiment difficile surtout pour les nouvelles générations. Pour nous, c'est difficile aussi, absolument. Mais pour les jeunes qui grandissent avec ça, c'est extrêmement difficile parce qu'ils veulent ressembler à ça. Mais c'est impossible, c'est des images d'ordinateur pour le 3/4. Donc, je trouve que c'est vraiment un gros fléau, l'estime de ça. Puis vraiment, c'est une mission pour moi d'essayer d'aider les gens à s'accepter comme qu'ils sont, à se voir beaux, parce qu'on est tous beaux et belles. Il n'y a pas une façon d'être beau et belle, il y a des millions de façons. Donc, c'est vraiment de se reprendre en main puis de dire, OK, là, je m'affirme que je suis et j'expose mes couleurs, je suis belle, je m'accepte. Donc, vraiment, c'est un beau sujet. Effectivement, et ça rejoint parfaitement ce que j'ai vu je crois que c'était sur ta page Facebook, et j'apprécie énormément ta sincérité parce que tu expliques, alors je ne sais pas si c'est à travers ton kit anti-stress, tu expliques que il faut créer un décalage entre ce qu'on voit et la vraie vie, la réalité. Et tu prends un exemple, et c'est là où je te tire mon chapeau pour ta franchise, parce que tu dis, même moi, si vous allez sur mon Instagram, vous verrez que j'ai de belles photos, et c'est voulu. Je fais exprès de mettre de belles photos, mais je mets des filtres, je retouche, Donc, en fait, j'étais pas comme ça au moment où j'ai pris la photo, mais j'ai amélioré la photo parce que forcément, je travaille l'esthétique, j'aime l'esthétique, donc je veux que la photo que vous voyez soit une belle photo et qui puisse me mettre en valeur ou mettre en valeur ce que je vous propose. Et ça, franchement, c'est déjà, c'est honnête de le dire parce que ça aide les gens. Et d'autre part, oui, on aime les belles choses, donc forcément, bon, alors on va se maquiller, on va être présentable, etc. Mais bon, le matin, quand je sors du lit, je suis pas comme ça. Non, moi non plus, puis c'est correct. Puis je pense que oui, tu as raison, c'est normal, c'est correct, c'est la vie, quoi. Absolument. Puis je pense que, tu sais, comme justement, je te disais, j'aime ça que ça soit beau, j'aime les belles choses, c'est pas un secret, je m'en cache pas. Puis je suis aussi très artistique. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon d'être artistique puis de jouer avec ma créativité. Ça me fait plaisir à moi, dans le fond. Puis même chose pour le maquillage, pour bien m'habiller, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Pour moi, ça me donne le petit regain d'énergie. Des fois, le matin, quand on se lève, on est fatigué,
Ah, j'ai pas trop envie. Ah, le fait de bien m'habiller, bien me préparer, ah, ben ça y est, ça me donne l'énergie, je suis prête pour y aller. Mais tout ça, quand c'est fait de façon consciente pour nous-mêmes, pour se faire plaisir, pas nécessairement pour dire, ah, je veux que tout le monde au bureau aujourd'hui me regarde parce que je suis belle. Non, c'est vraiment pour soi-même, c'est vraiment pour l'amour de soi, de prendre soin de soi. On a juste un corps, je trouve que c'est important d'en prendre soin. Puis pour moi, ben, ça vient encore jouer avec la créativité, avec l'art. Donc vraiment, je trouve ça hyper important. Et au-delà de l'esthétique et, je cherche le mot en français, mais des choses qui sont pas vraies, là. Ça va au-delà de ça. D'accord, des choses superficielles. Merci, je cherche le mot en français. Mais Ok, oui, c'est ça. d'accord. Alors, il y a également un adage ou peut-être un slogan que tu t'es approprié, qui est oser s'aimer malgré la société. Alors, de toute façon, je suis sûre que c'est lié à tout ce dont on vient de parler à Exactement. l'instant, également à la citation d'Albert Camus. Mais néanmoins, j'aimerais que tu nous dises concrètement pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est oser s'aimer malgré la société. Malgré la société, parce que souvent, on va voir que les gens vont nous juger. Comme je disais, on va dire, ah ben, on va pas oser faire telle chose parce qu'on veut pas se sentir jugé, regardé. Puis aussi, quand je dis ça, quand j'ai osé s'aimer malgré la société, c'est que je faisais beaucoup référence aux gens qui ont des troubles alimentaires aussi. Mhm. Ils vont aller jusqu'à se rendre malades pour faire partie de cette image-là de la société. Mhm. Donc Mhm. vraiment, je fais un peu référence à un acte de rébellion. Comme, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, soyez juste vous-même, arrêtez de vous rendre malade pour vouloir ressembler à cette telle personne, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est vraiment ça mon message, c'est vraiment comme un acte de rébellion, c'est comme ça que je le voyais. Osez vous aimer parce qu'il y en a qui se permettent pas d'être bien, d'être vraiment eux-mêmes. Donc, c'est vraiment profond pour moi, cette Mhm. Mhm. citation-là. C'est vraiment, je trouve ça vraiment, c'est drôle que tu m'en parles parce que c'est un des premiers articles que j'ai écrit. Puis c'est vrai que c'était un sujet qui était vraiment profond. Je devrais faire une vidéo là-dessus. Ah Mais oui, non, oui, oser oui. s'aimer malgré la société, c'est vraiment pour moi un acte de rébellion. Osez le faire, soyez vous-même. Parce que souvent, quand on développe des troubles, on dirait des troubles mentaux, souvent on dirait qu'on courbe les chines, pas qu'on se laisse abattre, parce que je veux pas dire que c'est quelque chose que on est moins fort qu'une autre personne, absolument pas, bien le contraire, mais que de vouloir reprendre le contrôle, c'est se rebeller, c'est vouloir prendre les actions. Donc, pour moi, c'est tout ça, oser, oser vous aimer. Ok, super. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est ça, hein, se distinguer de Mhm. l'image qu'on a de l'autre personne ou des autres personnes. Euh, donc se différencier de la société par rapport à soi, donc oser s'aimer, se mettre en valeur, ben, par rapport à la société, comme tu dis, devenir rebelle en disant non, mais moi, je m'aime, même si la société me montre des filles hyper minces, taille 34 ou 36. Moi, je fais une taille 40, mais c'est génial, ça me convient parfaitement. Donc ça c'est vraiment là où il faut aller. Et d'autre part, pour aller plus loin, quand on ne se réfère qu'à l'image, c'est dangereux parce qu'on ne Ah connaît oui, pas la vie des gens. On ne sait pas ce qu'ils absolument. sont en train de traverser, on ne sait pas Exactement. ce qu'ils ont traversé, on ne sait Mhm. pas ce qu'ils vont traverser. Et souvent, enfin, du moins, peut-être pas souvent parce que justement, on ne connaît pas leur vie, mais ça arrive que ça soit assez sombre. Ah, Donc, absolument. quelque part, on veut calquer quelqu'un sur juste une image, mais si on connaissait sa vie en réalité, on voudrait pas. Envie de On ressembler à voudrait. cette personne-là. Non, Non. c'est vrai, puis c'est vraiment plus que se différencier. Je pense que c'est vraiment de faire abstraction des autres. C'est vraiment de se recentrer, de vraiment porter le focus sur nous. Si j'ai envie d'avoir les cheveux courts, j'ai les cheveux courts. Si j'ai envie d'avoir les cheveux longs, j'ai les cheveux longs. C'est vraiment soi-même, être bien avec soi-même. Si j'ai envie de faire un métier qui n'est pas conventionnel, je le fais. Non, vraiment, il y a une panoplie d'exemples que je pourrais nommer, mais
c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire abstraction aux autres, refocuser sur soi-même. Puis c'est comme vous dites, tu dis, tu sais, on va vraiment vouloir ressembler aux autres sans savoir ce qu'ils vivent exactement. Donc ça, c'est vrai, c'est dangereux. Fait que vraiment, comme je disais, mon petit vidéo, c'est de mettre des œillères, d'arrêter de regarder à droite, à gauche, puis vraiment se concentrer sur soi-même. Ok, donc chers amis auditeurs et auditrices, osez vous aimer Oui, malgré la société. Alors, donc la question suivante m'amène à te demander quel est le livre qui t'a le plus marqué et si tu devais n'en citer qu'un, quel serait-il? ce serait, je lis beaucoup en anglais puis ça, mais en français, je pense que c'est les 4 toquets. Alors, les 4 accords Toltec de Don Oui, Miguel c'est ça. Ruiz. Oui, en plein ça. Oh, j'adore ce livre-là. Je l'ai acheté en version audio. Ok. Puis je l'ai tellement aimé que là, je viens toujours de le racheter en version française pour vraiment le relire. Donc, ce livre-là, pour moi, ça a été... je pourrais pas dire que ça a été révélateur parce que c'est beaucoup des concepts que je connaissais, mais de le relire et de le relire sous sa version à lui, comment lui transpose ça, parce qu'il va vraiment faire des analogies avec la magie puis tout ça. Je sais pas si vous l'avez, si tu l'as lu, mais vraiment, c'est un excellent livre que je recommande à tout le monde parce que c'est le genre de livre que tu peux lire une fois dans ta vie, puis que tu peux le relire dans 2 ans, puis que tu vas avoir une vision complètement différente du contenu. Donc, c'est un excellent livre. Absolument, oui, je C'est mon confirme. favori des favoris. En fait, je l'ai lu aussi et pour moi, c'est des perles de sagesse. Je veux Ah oui. dire, et en fait, alors, on va pas le dévoiler. Moi, je vous encourage vraiment, hein, tout comme Karine, à vous le procurer, à le lire. Donc, il y a 4 perles de sagesse. Et la dernière, je vous la donne parce que ça va aussi... parce que des fois, on dit, bon, ben voilà, faut être comme ci, comme ça, faut faire ci, ça, ça. Mais la dernière, c'est fais toujours de ton mieux. Donc voilà. Alors, il y a les 3 premières et la dernière qui est fais toujours de ton mieux. Ça veut dire que, et moi, j'aime beaucoup aussi ce concept. Ok, parce que je dis, nous pouvons tous contribuer à changer le monde, mais un pas à la fois. C'est vrai, on se met pas de pression, c'est pas un challenge, c'est pas une course contre la montre, c'est plutôt une course de fond d'ailleurs. Donc l'idée c'est, on fait toujours de son mieux, un pas à la fois. Et comme tu disais, c'est vrai que si on lit le livre aujourd'hui et qu'on le relit, je sais pas moi, 1 mois, 6 mois, 1 an plus tard, ben il y a d'autres choses qui vont percuter. Et c'est ça, lorsque on cherche à s'améliorer, devenir une meilleure personne, ben, on progresse tout le temps. Et c'est ça qui est Absolument. formidable. C'est la beauté de la vie d'avoir la chance. Moi, je vois ça comme une chance. À chaque fois que je me lève le matin, waouh, aujourd'hui, j'ai la chance. Si j'ai fait une erreur hier ou si je veux m'améliorer sur un certain point, j'ai la chance de me reprendre. Donc, ça aussi, je pense que c'est un beau message à passer aux gens. Tu sais, parce que justement, ça me fait penser au livre, tu sais, qui dit qu'on se juge beaucoup, puis justement, de se permettre d'être meilleur. Donc, vraiment, prenez-le comme une chance chaque matin. La vie, c'est merveilleux. Ok. Alors, sur ces belles paroles, nous avançons vers la fin de l'entrevue. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ton actualité, quels sont tes projets. Dis-nous tout. On veut tout savoir. Mon Dieu, c'est assez intense, les projets dernièrement. Eh bien, c'est ça. Ben, mon site est assez récent. Comme je disais, on a vraiment commencé avec une vie exceptionnelle, le premier site que je vous parlais, qui était vraiment, au début, on mettait juste des citations parce que c'était un mouvement. On avait vraiment créé un mouvement avec des gens intéressants qui viendraient écrire sur notre plateforme, puis vraiment dans le but d'aider les gens à vivre une vie exceptionnelle, d'être plus heureux. Fait que on a commencé avec ça, puis on offrait le petit défi. On l'offre toujours gratuitement, qui est 30 jours, qui aide les gens vraiment à vivre une vie exceptionnelle. Vraiment, chaque journée, vous allez recevoir une petite vidéo de moi et Dave, mon mari, qui va vous donner un petit conseil pratique. Il y aura des petits défis. C'est vraiment un petit défi tous les jours pour 30 jours. Donc, ça, c'est le premier projet qu'on travaille toujours dessus parce qu'on répond toujours aux gens. On a une plateforme Facebook, on a une page Facebook où les gens peuvent écrire leurs commentaires. Donc, vraiment, on est très présent sur les médias sociaux. Puis, en collaboration, moi, j'ai créé Karine Ruel pour vraiment, là, parler plus de mes projets à moi. Puis, donc, comme je disais, avec Une vie exceptionnelle, on a créé on vient toujours de filmer une formation il y a 2 jours
sur la confiance en soi, comment avoir une meilleure confiance en soi. Donc ça, les petits détails sont en train d'être finalisés, ça devrait sortir au mois prochain. Donc ça, c'est mon projet principal on est en train de finir, mais je suis aussi en train d'écrire un journal de gratitude qui devrait sortir très bientôt aussi. Le contenu est tout finalisé, puis ça. Donc, vraiment, ça, c'est mon petit bébé que je suis en train de finaliser. J'ai super hâte de sortir ça. Donc, c'est les deux projets principaux sur lesquels je travaille. Puis, c'est ça. Ah, puis mes petites vidéos aussi que je fais chaque semaine sur YouTube. Donc, je suis présente sur les différentes plateformes. Je suis aussi présente sur Instagram. Je suis présente partout. Puis, j'essaie vraiment d'aider les gens le plus que je peux sur toutes ces différentes plateformes. D'accord, il y a ta page Facebook qui est Oui, très riche également. Donc voilà, l'interview inspirante du samedi touche à sa fin. Donc c'était Lucla de influenceevent.com en compagnie de Karine Ruel. Donc bien entendu, si vous souhaitez entrer en contact avec Karine, si vous voulez la suivre, vous aurez toutes ses coordonnées dans l'interview, donc dans cette vidéo et également sous la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, si vous avez aimé cette belle interview inspirante du samedi, n'oubliez pas de la liker, de la partager, puisque je suis sûre qu'autour de vous, toutes ces perles de sagesse, d'inspiration que nous a partagé Karine, pourra aider une, deux, trois personnes autour oui. de vous, donc n'hésitez pas. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, là, ça sera vous aurez toutes les interviews en live et en primeur. Donc, merci Karine de nous avoir Merci à vous. consacré Oui. un peu de ton temps pour cette belle entrevue. Et quant à moi, chers amis auditeurs, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures en développement personnel. Bisous, bye bye.